Écoute active. Écrit par Lily de Sisto. Narration par Martin Blais. Introduction. Qui n'aime pas être écouté? Nous avons envie de bons amis et d'un partenaire de vie avec qui nous pouvons partager nos expériences de vie, bonnes et mauvaises. Que nous soyons en colère, tristes, frustrés, heureux ou excités, nous avons besoin de la compagnie d'un bon auditeur. Cela inclut les conversations quotidiennes les plus simples et sans conséquences. Même si nous aimons être écoutés, la plupart d'entre nous ne sont pas très doués pour écouter. Sois honnête. Souvent, nous sommes tellement pris par ce que nous voulons dire et ce que nous ressentons que nous cessons d'entendre ce que les autres nous disent. En tant que coach de vie et de relations, je vois de nombreuses disputes se prolonger parce que les gens ne s'entendent tout simplement pas. Nous pouvons tous nous souvenir de situations où nous avons totalement échoué à écouter ce que disait quelqu'un d'autre. Pour diverses raisons, nous ne retenons tout simplement rien d'utile. Combien de fois as-tu été présenté à une personne par son nom pour ne pas savoir comment elle s'appelle 30 secondes plus tard? L'écoute est au cœur des relations et de la compréhension. Si tu n'écoutes pas, comment peux-tu apprendre à connaître l'autre ou faire en sorte que l'autre se sente bien dans la relation? Être écouté nous fait nous sentir validés et soulagés des pensées et des sentiments accumulés. La raison pour laquelle cela se produit est que tu n'as pas réussi à écouter activement. En mettant le mot « activement » en italique, on pourrait croire que l'écoute active est différente de l'écoute tout court. En vérité, il n'y a que deux états lorsque nous communiquons avec une autre personne. Écouter activement et ne pas vraiment écouter. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens ne parviennent pas à écouter correctement. Ils peuvent être distraits par une activité qu'ils tentent tout en écoutant, ou par d'autres pensées dans leur tête qu'ils jugent plus importantes. Ou encore, ils peuvent penser à ce qu'ils vont dire ensuite, ce qui est un défaut courant dans la communication entre des parties dont les opinions diffèrent. Dans toutes les relations, en particulier les relations intimes, il est aussi important de savoir écouter que d'être entendu. En travaillant avec des couples, mon travail consiste souvent à reformuler ce que chaque personne dit parce que chacune est prise par ce qu'elle ressent et qu'elle n'entend plus l'autre. Tu ne peux pas comprendre ce qu'une autre personne dit ou ressent si tu ne prends pas le temps de voir les choses de son point de vue. Tant que tu n'entends pas ce qui est dit, tu ne peux pas travailler sur les problèmes, faire des compromis et résoudre tes différends. De nombreuses personnes donnent l'impression. Sample complete. Ready to continue?